Voilà, c'est le garage où l'histoire d'Harcourt s'est écrite dès le début, c'était il y a 5 ans. Et la start-up a fait son chemin. À 200 mètres du garage se tient le siège d'Harcourt, une entreprise spécialisée dans le prêt-à-porter du monde de l'équitation. 3 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2016. Côté conception et marketing, une équipe de 15 salariés, jeunes et créatives. Je négocie les prix moi-même, je développe, etc. Je cherche les solutions toute seule avec Amélie. Ça a été vraiment une grande expérience pour moi de venir chez Harcourt en termes d'opportunités professionnelles parce que c'était une start-up. Donc il y avait tout à construire, tout à réaliser. Et cet élan, cette liberté de création ont payé. Harcourt habille aujourd'hui l'équipe de France d'équitation. La fierté qu'on a eue, c'était vraiment de les voir porter les vestes. Et de gagner à la boule, ça a été vraiment quelque chose qu'on a partagé avec toute l'équipe. Honnêtement, je le rêvais. C'est devenu concret, mais je pense que ce n'est pas le fruit du hasard. C'est aussi énormément de travail, c'est énormément d'implication des hommes, c'est une remise en question permanente, et c'est ce qui amène à, entre guillemets, ce début de réussite. On a encore beaucoup de chemin à faire. Née et développée à Torcy-en-Vallée, la marque Harcourt est présente dans 600 magasins et 25 pays, et ce n'est que le début de l'histoire. Notre prochain but, en fait, ça va être l'Allemagne, l'Angleterre, parce que c'était vraiment des pays de chevaux. On va renforcer bien sûr toute la stratégie dans l'Europe et on va se concentrer sur le marché aussi américain. Et pour un rapport qualité-prix défiant la concurrence, Harcourt assume d'avoir localisé sa production en Asie. C'est eux qui ont vraiment le savoir-faire, c'est eux qui ont même développé la technologie. Et donc on va à la source pour que ce soit aussi moins cher au final pour nos clients. Fournisseur officiel des équipes de France d'équitation, Harcourt rêve de figurer sur le podium des 3 leaders mondiaux. Je suis un éternel optimiste, nous confie son créateur.